Madame! Madame! Hein? Oui. Vous êtes souffrante? Non, non merci. Un étourdissement. Oh, ce doit être la chaleur. Vous n'êtes pas habituée, peut-être. Pas encore. Je suis ici depuis 2 jours seulement. Et avec ce sirocco, aujourd'hui, c'est particulièrement éprouvant. Je peux vous aider? Oh, merci, vous êtes gentille, mais je suis tout à fait bien. Oh, c'est stupide, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je l'ai cru aussi. Je regardais ces garçons qui jouent au ballon dans les vagues, et tout à coup, j'ai plus rien vu. Un voile noir. Vous devriez aller vous reposer un peu. Vous habitez l'hôtel Sinbad? Oui. Vous avez raison, je vais m'éteindre un moment dans ma chambre. Donnez-moi le bras. Ah, merci. Mais c'est passé, vous savez. Il faut se méfier du soleil tunisien en août. Il est dur. Vous êtes aussi en vacances à Hammamet, madame? Oh non, j'habite ici. Oh, ça doit être merveilleux. Depuis longtemps? Un peu plus d'1 an. Comme je vous envie. Vous ne demeurez pas à l'hôtel, bien entendu. Non, j'habite la vieille ville. Oh, la Médina? Vous connaissez? Qui n'a entendu parler de la Médina d'Hammamet? De ces palais, de ces toits en terrasse qui dominent la mer. Ces palais, c'est beaucoup dire. Mais il y a en effet de vieilles demeures assez extraordinaires. Ma maison est sur les remparts. On peut la voir d'ici. Oh, montrez-moi. À droite du minaret, il y a le fort, avec ses 4 tours. Oui. Et puis, un grand mur blanc, un autre mur ocre, Je vois. et encore un mur blanc, et c'est juste après. Ah, c'est un peu loin, mais je devine. Quelle vue vous devez avoir. Ah, fabuleuse. Le soir, avec les barques qui rentrent de la pêche, c'est encore plus beau que les rives du Bosphore. Oh, sûrement, oui. De ma chambre, hier, j'ai regardé le soleil qui tombait dans les vagues. C'était fantastique. Des couleurs somptueuses. Oui. Vous restez combien de temps à Hammamet? Une quinzaine de jours environ. Seul? Oui. Je prendrai de vos nouvelles ce soir, si vous le permettez. Vous êtes trop aimable. J'en serais ravie. Mais je ne me suis pas présentée. Laura Di Piazzolla. Quel beau nom. Et qui vous va si bien. Je suis Madame Martin. Eh bien, ce soir, Madame Martin, au téléphone vers 8h, si cela vous convient. Parfaitement. Au revoir. Merci encore.
Hammamet, jeudi soir, 6 heures. Tout va bien, ma chérie. Hôtel magnifique. Plage sans fin, sable blanc, jardins qui descendent doucement jusqu'à la mer, hibiscus qui entourent les fontaines, murs blancs qui croulent sous les bougainvillées mauves, jasmin qui embaume. Je te jure que les cartes postales ne mentent pas. On croit rêver. Ah oui, c'est bien dans ce paradis que les parfums, les couleurs et les sons se répondent, comme l'a si bien dit Verlaine. Ou Baudelaire, je ne sais plus. C'est encore plus beau que tout ce que j'imaginais. Et Dieu sait si mon imagination galope facilement, n'est-ce pas, ma petite sœur? Mais rêver n'a jamais fait de mal à personne. C'est une façon comme une autre de supporter la vie. Surtout quand la vie n'est pas toujours drôle. Ce qui est parfois le cas pour les 2 vieilles filles que nous sommes. En tout cas, ce que je n'ai pas rêvé, c'est la rencontre que j'ai faite cet après-midi sur la plage. Une femme étonnante. Grande noblesse étrangère. Je l'ai vue au premier coup d'œil, tu connais mon intuition. Une classe folle. Nous avons immédiatement sympathisé. Elle habite un palais, dans la Médina, à l'autre bout de la plage. De la fenêtre de ma chambre, au moment où je t'écris, je vois ces terrasses qui dominent le Bosphore. Enfin, je veux dire que de ces terrasses, la vue est sûrement encore plus belle que sur le Bosphore. Je pense qu'elle va m'inviter très prochainement. Je te raconterai. Tu vois, toi qui craignais que je m'ennuie. À demain. Appelle Lucie pour lui dire que tout va bien. Je vais lui écrire très vite. Je t'embrasse, ma Jeanne. Ta sœur qui t'aime, Louise. Oui? Oui, c'est moi. Allô? Ah, bonjour. Oh, que c'est gentil de m'appeler. Très bien. Oh, c'était vraiment rien, un petit malaise passager, oui. Oui? Oui? Oh, j'avais justement l'intention d'y aller un de ces jours. Quelle bonne idée. Eh bien, entendu, oui, demain matin. Non, 9 heures, ce sera parfait. Je serai devant mon hôtel, oui, bien. Au revoir, merci encore, cher ami. Ma chérie, je rajoute ce petit mot. Il est 8 heures, cette femme est vraiment délicieuse. Elle vient de m'appeler, tiens-toi bien, demain matin, elle m'envoie son fils pour me conduire à Kérouan. Il m'attendra à 9 heures au volant d'une Maserati. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut bien ressembler, une Maserati, mais tu penses bien que je ne le lui ai pas demandé. J'aurais eu l'air fin. Je m'amuse comme une petite folle. Comme une vieille folle, dirais-tu. Je t'embrasse tout de même, ta loulou qui t'aime. Elle m'a dit au revoir, cher ami. Tu te rends compte? Vous n'êtes pas trop fatigué? Absolument pas. J'ai même pas chaud. Parce que les soupes sont couverts. Mais si vous étiez en plein soleil... Oh, mais j'étais prévoyante aujourd'hui. J'ai pris un chapeau. Un bien joli chapeau d'ailleurs. Ma mère n'en porte jamais, je ne sais pas pourquoi. Ça lui irait bien. Oui, sûrement. Elle a le visage le plus ravissant que j'ai jamais vu. Et des yeux bleu marine, comme les vôtres. Vous allez en faire pleurer des petites jeunes filles avec un regard pareil. Ça m'étonnerait. Je me moque pas mal des petites jeunes filles, elles sont idiotes, elles m'ennuient. Oh, vous ne direz pas toujours ça. Quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans. Mais alors, vous conduisez sans permis? Évidemment. Oh. Je vous ai donné au moins 19. Mon Dieu, 17 ans. Quelle merveille. Vous croyez? Je ne vois pas ce que ça a de tellement merveilleux. Dites-moi. Eh bien, à 17 ans,
On peut encore tout espérer. Tout est possible. On n'a encore fait aucun choix. On ne s'est pas trompé. Vous vous êtes souvent trompé, vous? Oh, bien sûr. Quand, par exemple? Quand? Souvent. Regardez ces bijoux. Oh, c'est ravissant. Des broches berbères, non? Oui. Les femmes bédoues les portent encore dans le sud, près des oasis, pour attacher leurs robes. Et cette bague? Bonjour, madame. Tu as? Non, non, merci. Je regarde seulement. Tu regardes quoi, madame? C'est ce collier? La ceinture d'argent? Non, la bague. Avec une pierre couleur d'ambre. Ah, c'est une entaille. Je vais te montrer. Moi, j'ai pas l'intention d'acheter. Mais ça ne fait rien, viens voir. Il faut regarder avec Non, le non, loup. je vous assure. Regardez n'engage à rien ici, vous savez. Ah. Au fond, Ah, c'est une petite entaille ovale. Très vieille. Les Romains ont gravé cette pierre. Donne ta main, madame. Ah, tu vois, elle est juste faite pour ton doigt. c'est vrai. Ah, il faut regarder avec la loupe. Tiens. Oh, c'est ravissant. La finesse de ce visage. Et cette torsade de cheveux, là, sur la nuque. Ah, voilà une coiffure qui irait bien à votre mère. Elles ont un peu le même profil, d'ailleurs, vous ne trouvez pas? C'est vrai. Le même nez. Oui. Maman se coiffe parfois ainsi avec une grosse natte. Ah. Eh bien, merci, monsieur, merci. C'est très beau. Je reviendrai peut-être. Barakallahu fik. Beslama. Beslama, c'est dit. Vous parlez arabe? Non, quelques mots seulement. Bonjour, au revoir, bonne nuit. La baisse? Pardon? La baisse? Je vous demande si ça va. Ça va très bien. Alors vous répondez, la baisse. Hein? La baisse. Et vous, la baisse? La baisse. Voilà, vous parlez tunisien. Mais vous ne m'avez toujours pas dit si vous vous êtes souvent trompé dans la vie. Vous, quand vous avez une idée dans la tête? Bien sûr, je me suis trompée. Comme tout le monde. Quand, par exemple? Quand? Oh, c'est pas d'exemple précis, vous me prenez au dépourvu. Très bien. Alors je vais vous poser des questions, vous voulez? Oh, ben, pourquoi pas. Votre mariage a été une erreur ou une réussite? Mon mariage? Eh bien, pour une première question, c'est un peu intime. Vous ne trouvez pas? Vous ne voulez pas répondre? J'en étais sûr. Ça a été un ratage. Oh, écoutez, Alors vous vous êtes remariés, quelques années plus tard. Et là, ça a été une réussite. Mieux, le grand amour, non? le grand... Et puis quelque chose est arrivé. Quelque chose de terrible. Il est mort. À la guerre, peut-être? Non, non, pas du tout. Alors une maladie. Vous l'avez veillé nuit et jour. Vous l'avez vu s'éloigner de vous lentement, heure après heure. Et il vous suppliait de ne pas le laisser partir. Ses mains serraient les vôtres de toutes les forces qui lui restaient. Et puis, un soir... Un soir? C'est bien cela. Un soir, vous étiez presque endormi, écrasé de fatigue, dans le fauteuil, contre son lit. Et il vous a semblé qu'il vous appelait. Vous avez ouvert les yeux. Il était mort. Non. Non, je vous assure. Alors c'est qu'il a eu un accident. On est venu vous prévenir qu'il s'était tué en voiture. Vous l'attendiez. Tout était prêt pour le dîner. On a sonné. Un gendarme était là, sur le pas de la porte. Non. Pardon. Je vous en parlerai plus. Mais comme c'est curieux, la vie. Il y a quelques heures, je ne vous connaissais pas, et maintenant, il me semble que je sais tout de vous. Mais non, je vous assure. Évidemment, il y a encore bien des choses que vous n'avez pas racontées. Pensez sans doute que ça ne me regarde pas. Vous ne me demandez pas comment j'ai deviné. Devinez. Devinez quoi? C'est assez simple. Vous deviez être très jolie, très gaie quand vous aviez mon âge. Oui. Et à quoi voyez-vous cela? Dès que vous souriez comme maintenant, vous avez des fossettes irrésistibles. Oh, des fossettes. Des rides, vous voulez dire? Non, non, au creux de la joue, là. Ne venez pas me dire que ce sont des rides. Alors évidemment, des tas de garçons vous tournaient autour. Mon Dieu. Et c'est le plus entreprenant qui a gagné, le coq du village. C'est une expression française, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, j'en étais sûr. Mais Vous l'avez épousé, mais très vite vous avez compris qu'il ne valait pas grand-chose. Peut-être même vous êtes tombée amoureuse de votre futur deuxième mari alors que vous étiez encore marié au premier. oh, mais pas du tout, absolument pas. Quelle imagination vous avez. Pardon. Oh non, c'est vrai, vous n'auriez pas pu faire ça. Vous êtes trop droite. Vous avez divorcé, puis vous avez rencontré votre grand amour. Voilà.
Vous avez soif? C'est plutôt vous qui devriez avoir soif. Parce que je parle sans arrêt? Vous n'êtes pas fâché? Tenez, choisissez un gâteau. Tout ça. Là? Devant vous? C'est le meilleur pâtissier du Kairouan. Je ne sais vraiment plus où j'ai la tête. Asseyez-vous là. Je vais vous apporter des baklava au miel. Merci. Et des petites boules rondes aussi. Ça a l'air délicieux. Très bien, madame. Et avec cela, madame? Madame voudra-t-elle un jus d'orange glacé? Ce sera parfait. Oh, j'y ajouterai aussi une chanson d'Kalsum. Ainsi, madame ne m'entendra plus parler. Asma! Hey! Une chanson Kalsum. Hey, Ruya. C'est extraordinaire. Depuis que je suis arrivée dans ce pays, il me semble que le temps s'est arrêté. C'est un des privilèges de l'Orient. La Tunisie n'est pas tout à fait l'Orient. Peut-être. Mais il y a ici une douceur de vivre, un rythme de vie tellement différent des nôtres. Je vous assure que le temps n'a pas la même durée. Tenez, il y a 1 heure, nous étions à Kairouan, dans le souk, en train de manger des baklawas, en écoutant chanter Kalsum. Maintenant, nous sommes en voiture, presque dans le désert, et Kalsum chante toujours. Et on pourrait croire que c'est la même chanson. Mais c'est toujours la même chanson. Les chansons d'amour Kalsum duraient facilement 1h30. C'est bien ce que je disais. Chez nous, une chanson d'amour dure à peine 3 minutes. Vous voyez bien que le temps est aboli. Quelle tranquille fin d'une heureuse journée. Pardon? Une petite phrase d'une pièce de Jean Anouilh qui me trotte dans la tête. Quelle tranquille fin d'une heureuse journée. Oui. Si toutes les journées ressemblaient à celle-ci, la vie vaudrait la peine d'être vécue. Mais elle vaut la peine d'être vécue. Oh! Qu'y a-t-il? Une chose extraordinaire. Oui, absolument extraordinaire. Vous n'avez pas remarqué? Si. Ah? Quoi? Vous avez les plus beaux cheveux blancs que j'ai jamais vus. Oh, des cheveux comme en ont toutes les vieilles dames. Oh, taisez-vous donc. Toutes les vieilles dames que je connais sont brunes ou blondes ou rousses. Et puis ne dites pas que vous êtes vieille, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est d'abord être vieux? Ah, ça. C'est savoir qu'on ne sera plus jamais le premier ou la première dans le cœur de quelqu'un. Oh, ça, c'est une phrase que vous avez lue dans un roman. Vous êtes diabolique. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous n'avez rien remarqué. Nous venons de passer toute une journée ensemble. Nous n'avons pas arrêté de parler. Il me semble que je vous connais depuis toujours. Et je ne sais même pas votre prénom. C'est vrai? Ni moi le vôtre. Je pourrais vous appeler par votre prénom? Oh oui, dites-moi oui, je vous en prie. Quel enfant vous êtes. Bien sûr que oui. Je m'appelle... Moi, c'est Harold. Et vous? Harold? Eh bien, moi, c'est Maud. Un mot en vitesse, ma Jeanne. Harold matin, je suis déjà en retard. Tu devrais acheter une cassette Kalsum, c'est prodigieux. On se demande parfois comment on a pu vivre sans connaître certaines joies. Non, je ne suis ni folle ni gâteuse. Heureuse, c'est tout. Je vais visiter Douga, une ville romaine dans la montagne, avec un théâtre antique. Je te raconterai. Il y a le sirocco aujourd'hui. Aussi ai-je mis une grande djebba
très ample. Ce sera beau dans le vent. Très Marlène Dietrich. Tu te rappelles ce film où elle était perdue dans le désert, en robe du soir et talons aiguilles? J'ai un foulard bleu sur mes cheveux blancs. Ça ne manque pas d'allure, je dois le reconnaître. Je t'embrasse, ma chérie, comme je t'aime. J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel et l'époux que ma présence outrage. Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Bravo! Bravo, Maud! C'est fantastique! Bravo! Encore! Mais c'est fini! Je ne sais plus rien! Menteuse! Et qu'est-ce que c'était que ça? Fantastique! Phèdre! Phèdre! Oh, j'ai vu au cinéma, avec la Mélina Mercouri, mais c'était pas pareil. Et puis c'est bien plus beau quand c'est vous. Et puis c'est en verre, j'avais pas reconnu. Vous l'avez joué? Moi? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que vous étiez trop petite? Combien vous mesurez? 1m63. Avec des talons, vous auriez été formidable. Et pourquoi vous ne l'avez pas joué? Vous n'aimez pas la tragédie? Mais Harold... Bon, alors, jouez-moi autre chose. Pour moi, tout seul. S'il vous plaît. Juste un peu. Mais puisque je vous dis que... Oh, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est un théâtre fait pour la tragédie, ici. Je ne suis pas une tragédienne. Je sais. Tenez, je me rapproche. Vous n'avez qu'à venir sur le devant de la scène. Ce sera comme si on était dans une salle. Comment s'appelle-t-il le théâtre où vous jouiez à Paris? Remarquez, je ne connais pas les noms des théâtres de Paris. Je n'y suis jamais allé. J'ai seulement entendu parler de la Comédie Française, où on joue des classiques. Maud. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Maud, que je suis bête. Mais évidemment, c'est là où vous jouiez. Comment est-ce que vous auriez pu jouer autre part? Je vous vois, je vous entends. Vous étiez sûrement la plus grande de toutes les grandes coquines. Pas coquine, coquette. Coquette, oui, c'est ça. Oh, Maud, je vous en prie, faites un peu la coquette pour moi, s'il vous plaît, pour me récompenser. Et vous récompensez de quoi? D'avoir tout deviné sans que vous ne me disiez rien. Car j'ai tout deviné, n'est-ce pas? Le premier mariage, si malheureux, et puis l'amour, et puis la mort. Alors vous abandonnez tout, même le théâtre. Ce théâtre que vous adorez, qui vous a donné la gloire. Ce public qui vous idolâtre, qui vous acclame à travers le monde. Plus rien ne compte, puisque l'homme que vous aimiez a disparu pour toujours. Je m'étonne que vous ne vous soyez pas suicidé. Harold, écoutez-moi. Je vous écoute, je me tais. Je ne dirai plus un mot. Oh, pardon, c'est de qui ce que vous allez jouer pour moi? Oh, mais vous êtes infernal. Marivaux, vous connaissez? Non. Le jeu de l'amour et du hasard. Le jeu de l'amour et du hasard. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la seule chose que j'ai envie d'entendre ce soir. Bon, alors je vais jouer les deux rôles. Oui. Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? C'est que j'ai cru que dans cette occasion-là, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie. Moi, je lui réponds que oui. Cela va tout de suite. Il n'y a peut-être que vous deux filles au monde pour qui ce oui-là ne soit pas vrai. Le non n'est pas naturel. Le non n'est pas naturel. Quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous.
Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous. Allez répondre vos impertinences d'ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous, à juger de mon cœur par le vôtre. C'est ça. Eh bien, passez-moi Lucie, voulez-vous? Mais oui, à bientôt. Au revoir, Bernard. Ah, ma chérie, que ton mari peut être bavard, ça n'en finissait plus. Comment? Je ne vois pas le rapport. Si tous les hommes qui sont à la retraite se mettaient à jacasser comme des pies, on ne s'entendrait plus. Dis-moi, je suis très très inquiète pour Louise. Mais non, elle va très bien. Enfin, physiquement. Mais mentalement, elle m'inquiète, je te dis. Elle devient complètement gâteuse. Elle a toujours été un peu mythomane, mais cette fois... Mais si, rappelle-toi, quand nous étions petites filles, déjà, elle nous racontait des histoires à dormir debout. Oh, toi, évidemment, sous prétexte qu'elle est l'aînée, tu as toujours été en extase. J'en ai assez souffert, je peux bien te le dire maintenant. Bon, mais je ne commence pas, je te dis ça en passant. En tout cas, c'est peut-être le soleil, mais j'ai encore une lettre d'elle ce matin. Très bizarre. Quoi? Parle plus fort et dis à ton mari de se taire, on n'entend que lui. Mais je ne suis pas nerveuse du tout, je suis inquiète pour notre sœur, un point, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te la lire, cette lettre. Je t'appelle pour ça. Mais attends une seconde, je ne trouve pas mes lunettes. Voilà. Tu écoutes? Ma Jeanne chérie. Hein? Bah oui, c'est gentil, je ne t'ai jamais dit qu'elle n'était pas gentille, tu vois comme tu es. Bon. Ma Jeanne chérie, tout va très bien. Je profite pleinement de tout, du soleil, de la mer et des innombrables richesses que recèle jalousement ce pays merveilleux. Oh, je te jure bien que je ne bronze pas idiote. Je vais partout. Depuis mon voyage à Kairouan, dont je te parlais l'autre jour, j'ai visité Sousse. Il y a des remparts admirables comme à Sfax, d'ailleurs, et des souks où on passerait des journées entières à renifler tous les parfums de l'Arabie. J'ai vu aussi Gabès. Je voudrais tellement qu'un jour tu traverses l'oasis en calèche comme je l'ai fait. Inoubliable. Et puis dans le nord, les grandes forêts de chêne-liège d'Aïndram. Il y a des sangliers, tu te rends compte? Et l'adorable Tabarka, où j'ai entendu un petit orchestre de chambre qui jouait Bach sur la plage à minuit. C'était fabuleux. Demain, nous allons à la pêche avec des jeunes de Sidi Bou Saïd. Comment? Bon, mais tout ça est très bien, je ne te dis pas le contraire. Mais attends la suite. Tu as bien remarqué qu'elle écrit « Nous allons à la pêche ». Nous, tu vois qui c'est? Eh ben, ce fameux Harold, avec qui elle va partout. Mais je ne te dis pas le contraire, mais tout de même. Bon, je continue. Tu permets? Avec des jeunes de Sidi Bou Saïd, tu vois que je ne m'ennuie pas comme tu le craignais. Il m'est arrivé une aventure qui va t'amuser, à moins que tu ne trouves tout cela absolument ridicule. Tant pis, je te raconte tout de même. Harold, dont je t'ai déjà parlé, est un garçon adorable, doué d'une imagination encore plus débridée que la mienne. Il a inventé toute une histoire autour de moi, une légende, et il est persuadé que c'est la pure vérité. À l'en croire, j'ai eu une existence très agitée, très passionnée, 2 maris, rien que ça, ma chère. J'ai fait des voyages fabuleux, plusieurs fois le tour du monde, en tournée la plupart du temps, car j'étais comédienne. Et oui, et pas une petite comédienne de rien du tout, je te prie de le croire. J'ai arrêté ma carrière brutalement à la suite d'un grand chagrin d'amour. Tout cela te fait hausser les épaules, hein, ma Jeanne. Mais vois-tu, grâce à Harold, je vis en souvenir une vie que je n'ai jamais eue, une vie riche, emplie à ras-bord d'événements étincelants, de rires fous, de sanglots frénétiques, de nuits divines, enfin une vraie vie, quoi. Et il ne veut pas en démordre, il y croit. Alors, que veux-tu?
Je me suis mise à y croire moi aussi. Je joue le jeu de la vieille dame exquise et gaie qu'une existence fertile a rendue toute pleine d'expérience et d'indulgence. Je suis heureuse et je crois bien que je le suis pour la première fois de ma vie. Je t'embrasse fort. PS, toi qui te moquais tellement de moi parce que j'allais à toutes les matinées classiques de la Comédie Française, si tu savais comme j'ai bien fait. Oh oui, si tu savais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Martin est dans sa chambre. Sa clé n'est pas au tableau, en tout cas. Vous voulez que je l'appelle? S'il vous plaît, oui. Dites-lui que monsieur Harold est en bas. Ah, bonjour, madame. Monsieur Harold vous attend dans le hall. Ah, je ne sais pas, madame. Passez-la moi. Merci. Maude, il faut que je vous voie. Oui, oui, maintenant. Non, je vous expliquerai. Vous venez? D'accord. Il vous appelait quand? Il y a à peine 1 heure. La communication était très mauvaise. Il s'énervait. J'ai vraiment été pris de court. Alors je lui ai dit que maman était sur la plage, que j'allais la prévenir et que c'était d'accord. Alors il va attendre votre mère ce soir à Orly? Oui. À 22h30. Ça va faire une histoire épouvantable. Vous n'avez aucun moyen de la joindre? Comment voulez-vous? Elle est quelque part en balade dans le sud marocain. Mais de toute façon, il serait trop tard. Mais pourquoi votre père ne vient-il pas, lui? Parce qu'il n'a pas de correspondance pour Tunis. Si vous le connaissiez, vous comprendriez qu'il a tout prévu. Et maintenant qu'il a trouvé une solution, il n'est pas question que ça ne marche pas comme il veut. Quelle heure est-il? 3h30. Votre père quitte Moscou à 4h? Oui. Il arrive à Roissy à 9h25. Il prend un taxi pour Orly. Il y est à 10h. Maman est supposée arriver à 10h30. Elle lui remet sa fameuse mallette. Il part pour New York à minuit 10. Maman passe la nuit au Hilton de l'aéroport et elle reprend l'avion pour Tunis demain matin à 8h. Voilà, c'est simple. Si on veut, oui. Il n'y a qu'une chose. Je vais y aller à la place de maman. Mais il faut que vous m'aidiez, vous voulez bien? Oh, bah, quelle question? Mais comment? En m'aidant à trouver mon passeport. Je n'ai aucune idée de l'endroit où maman a bien pu le mettre. Et la maison est grande. Eh ben allons-y. Je suis en moto, ça ne vous fait rien? En moto? Au contraire, j'adore la moto. Toujours rien? Rien. C'est effrayant ce que vous me faites faire. Pourquoi effrayant? Parce que ça me plaît. J'ai l'impression de faire un hold-up et ça me plaît, c'est effrayant. Vous savez ce qu'il y a dans la mallette de votre père? Des papiers d'affaires très importants. Il ne pensait pas en avoir besoin. Mais avec ce voyage pour New York qui s'est décidé ce matin... Cette fois, je crois vraiment qu'on a fouillé partout. Mais où a-t-elle pu le fourrer? Ben avec le sien, peut-être. Le sien, elle l'a emporté pour aller au Maroc. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais évidemment, elle est partie avec mon passeport, machinalement. Vous croyez? Je ne vois pas d'autre explication. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle heure est-il? 4h30. Mais l'avion est à 8h. Cette fois, c'est bien foutu. Papa va être dans une fureur. C'est une catastrophe. Ma folie, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le premier avion pour Tunis-Carthage demain matin, louer une voiture à l'aéroport et foncer à Hammamet. Il sera déjà hors de lui pour avoir loupé son affaire de New York et avoir attendu pour rien à Orly. Mais quand je vais lui annoncer que maman est allée se promener au Maroc et que je ne sais même pas avec qui... Il est jaloux? Jaloux, il est capable de tout. Mon Dieu. Votre pauvre petite maman. Il faut absolument agir, Harold. Nous n'avons pas le droit de... Agir, je voudrais bien savoir comment.
Vous avez une idée, vous? Une idée... Mais bien sûr, j'ai une idée, j'y vais. Où? À Paris, allez vite, vite, Harold. Vous me conduisez à Tunis et demain matin, vous venez me chercher. D'accord? Oh, Maud, vous êtes formidable. Décrivez-moi votre père, que je le reconnaisse à Orly. 42 ans. Les cheveux bruns, très courts. Des épaules larges comme ça. C'est un beau type. Attendez, non, venez avec moi. J'ai une photo de lui dans ma chambre. Oh, j'adore cette maison. Il me semble que je pourrais passer ma vie ici. Le patio, la fontaine, les fleurs, les oiseaux, le bruit de la mer. Rien ne manque. Même pas le prince charmant. Tenez, voilà. Mais... Harold, votre père... Quoi? Vous ne le trouvez pas beau? Si, très beau. Ah oui. J'avais oublié de vous dire. Vous êtes raciste? Bien sûr que non. Simplement, j'aurais jamais pensé Que mon père était noir? Vous le reconnaîtrez facilement comme ça. Maud, vous êtes formidable. Vous me l'avez déjà dit. Il faut combien de temps pour aller à l'aéroport? À peine 1 heure. Bon, il faut que j'y sois à 7 heures. Le temps de prendre mon billet, il faut partir d'ici à 6 heures. Avant, je dois passer à l'hôtel pour me changer. Pas plus de 10 minutes, ça va? Ça va, nous avons tout le temps. Maud, s'il vous plaît. Oui? Maud, je voudrais vous embrasser. Ah, mais vas-tu arrêter de gémir, ma pauvre fille? C'est complètement grotesque. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Ce nègre, enfin, ce monsieur qui t'a accompagné jusqu'à la maison et il est reparti avec sa mallette. Et alors? Je ne vois pas où est le problème. C'est bien pour la lui apporter que tu as fait ce voyage ridicule. Mais l'enveloppe, le paquet. Quoi? Je te répète qu'il les a sortis de la mallette pour me les donner. Et alors? Qui a bien pu les y mettre? Oh, bah, t'as Madame Laura, je ne sais quoi. Mais Laura est partie il y a 3 jours pour le Maroc. Oh, je pressens quelque chose. Ah, ça suffit, Louise. On va pas passer la nuit à regarder ces paquets. Ouvre-les, qu'on n'en parle Non, plus. je ne peux pas. Je te dis que j'ai un pressentiment. Oh, donne-moi ça. C'est bien enveloppé, en tout cas. Loulou, regarde. Ce sont des billets de 500 francs. 4 liasses. 4 liasses de vin. Ça fait combien? 4 millions aussi, hein. La lettre, lis-moi la lettre. C'est signé Laura. Oh mon Dieu. Ne m'en veuillez pas trop, ma chère amie, si j'ai abusé de votre confiance et de votre crédulité. Vous m'avez rendu, sans le savoir, un très grand service. Depuis 2 mois, je cherchais en vain un moyen pour faire passer en France cette fameuse mallette dont le double fond recèle quelques petites choses qui risqueraient fort d'intéresser les douaniers si je les transportais moi-même. Ils m'ont à l'œil, car je vais vous l'avouer, chère amie... chère amie... Ah, elle ne manque pas de toupet, cette femme-là. Je suis une aventurière. Tiens, comme Edwige Feuillère. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu n'as pas vu Edwige Feuillère? Non, je suis une aventurière. Mais bien sûr que si, je l'ai vu. Continue.
Le jour où Harold est venu me raconter que vous lui aviez dit vous appeler Maude, cela m'a mis la puce à l'oreille. C'était une coïncidence un peu grosse. Le jeune homme qui rencontre la vieille dame et comme par hasard, il se prénomme Harold et Maude. C'est trop beau, non? J'ai vite compris qui vous étiez, une charmante demoiselle un peu prolongée, à qui la vie n'a pas offert beaucoup d'occasions de rêver. Ah, comme vous avez dû pleurer en rentrant du théâtre le soir où vous avez vu Harold et Maude pour la première fois, car je parierais bien que vous l'avez vu plus d'une fois. Ah bah tiens, c'est une garce, mais elle est psychologue, tu l'as bien vu 3 fois, non? Savez-vous d'ailleurs que vous lui ressemblez à cette merveilleuse Maude? Oh oui, je vous vois, chère mademoiselle Martin, rentrer dans votre petit appartement et votre chat sur les genoux. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, pas de chat. Vous inventez toute une existence passionnée et passionnante. Ne m'en veuillez pas trop, j'ai mis un peu de piment dans votre triste vie. Voici quelques billets très malhonnêtement gagnés, je l'avoue. Profitez-en tout de même pour prendre encore quelques jours de vacances. Harold et moi partons ce soir pour New York. Je ne m'appelle pas plus Laura que vous ne vous appelez Maude. Le grand monsieur tout noir n'est pas mon mari. Harold n'est pas mon fils, mais un charmant jeune homme qui a fait une petite bêtise il y a quelques années et à qui j'ai évité de gros ennuis. Il m'en est reconnaissant. Oubliez tous ces gros mensonges que je vous ai faits et ne vous souvenez que d'une chose, vous aurez été, j'en suis sûre, le premier grand amour d'Harold. Adieu Maude, Laura. Eh ben, ma pauvre fille, ils se sont bien payés ta tête tous les deux. Donne-moi le petit paquet. Tiens. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une entaille. Une entaille? Une entaille. Entaille, tu comprends? Non, tu comprends pas. Tu sais même pas que ça existe, les entailles. Tu sais rien. Elle a bien raison, Laura. De vieilles peaux inutiles, stériles, idiotes, dans leur petit appartement à attendre la mort. Voilà ce que nous sommes. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle? De vieilles filles qui mourront sans avoir jamais rien su de la vie. Sans avoir été capable de faire quelque chose, n'importe quoi. Même pas foutu de donner des leçons de piano. Non, tu es injuste. Nos leçons de français... Parlons-en de nos leçons de français. Ça a été du propre. Je l'entends encore, la bouchère, dans sa boutique pleine de bonnes femmes. Mademoiselle Martin, vous qui donnez des leçons de français à Cuisseau de Veau, ça s'écrit 2 S-E-A-U ou 2 S-O-T? Elle n'en savait rien, mademoiselle Martin, l'a oublié. Elle est restée la bouche ouverte comme une conne. Une conne. Tu sais rien, qui a la prétention de l'apprendre aux autres. Tu sais quelque chose, toi? Elle t'a appris quelque chose, la vie? Tu vas les aider, les jeunes, avec ton expérience? Ton expérience de quoi? Tu veux me le dire? Non, mais calme-toi. Tu me fais peur. Tu vas te rendre malade, Loulou. Pense à ton âge. Il n'y a plus Loulou. Tu m'entends? Et ne me parle plus de mon âge. J'en ai soupé d'entendre parler de l'âge dans les journaux, à la radio, à la télévision, le 3e, le 4e, le 5e âge. J'en ai assez. Allô? Allô? Comment? Parlez plus fort. Mais non, monsieur, c'est une erreur. Il n'y a pas de Maude ici. Allô, oui, c'est moi, Maude. Harold? Oh, Harold. Bien. Quoi? Ah ben oui, je veux bien. Bien sûr, oui, demain matin. Au revoir, à demain. Et moi aussi. Louise. Louise, je t'en prie. Mais je t'en supplie, arrête de rire comme ça. Tu deviens complètement ma boule. La vie n'est déjà pas si drôle. La vie, mais elle est magnifique, elle est fantastique, incroyable, la vie. Et drôle. Enfin, vas-tu me dire ce qui te prend à la fin? Il me prend que Laura est partie, qu'Harold est resté. C'est tout. Et ça suffit. Et demain midi, je serai à Hammamet. À Hammamet? Mais tu en viens? Eh ben, j'y retourne. Mais qu'est-ce que tu vas fabriquer à Hammamet? Je vais me fabriquer des souvenirs.
Des souvenirs pour le jour où je serai vraiment vieille. Et c'est pas pour demain, je te le garantis.